Assalamu alaikum, bonjour. On va essayer dans cette vidéo d'identifier les principaux composants d'une presse plieuse et d'expliquer son fonctionnement. Alors, on commence. Identification des composants d'une presse plieuse. Ce que vous voyez sur l'écran est une presse plieuse. Elle est composée de cette partie-là, c'est la partie commande, donc c'est la partie PC. La partie commande, elle va commander la partie opérative qui est celle-là. C'est la partie opérative. Donc la partie opérative, elle va réaliser l'opération. Et il y a une troisième partie qui est cette photocellule-là à gauche et cette photocellule à droite qui est la partie sécurité qui va assurer la sécurité de l'opérateur. Alors on va commencer par la partie commande qui est cette partie-là. Donc on voit très bien qu'elle est composée d'un système de pédales plus un arrêt d'urgence plus un tableau de commande. Donc on commence par le système de pédales. Donc on voit très bien qu'il y a deux pédales, un pédale en jaune et un pédale en bleu. Le pédale en jaune, c'est la pédale de descente du poinçon. Et la pédale en bleu, c'est la pédale de montée du poinçon. C'est-à-dire si un opérateur il va appuyer sur la pédale de descente du poinçon, bien sûr les vérins vont descendre, les vérins ils sont montés à un tablier et le poinçon il est monté à ce tablier-là. Donc si l'opérateur il va appuyer sur la pédale de descente, les vérins vont descendre et tout le système tablier-poinçon va descendre. Si l'opérateur va appuyer sur la pédale de montée, bien sûr les vérins ici vont monter et tout le système tablier-poinçon va monter. On remarque ici qu'il y a aussi un arrêt d'urgence en cas de besoin. Donc voilà. Donc il faut dire ici que l'appui sur la pédale de descente, on peut dire qu'il va déclencher un cycle de pliage. Qu'est-ce qu'un cycle de pliage? C'est ça qu'on va voir après. Donc, on passe maintenant au tableau de commande. Au tableau de commande, on va juste s'intéresser à cette partie-là. Donc, on voit très bien dans cette partie-là qu'il y a un contact électrique pour établir l'alimentation électrique de la presse plieuse. Il y a deux boutons, bouton marche qui est en vert et bouton arrêt qui est en rouge. Il y a un commutateur pour choisir soit un cycle de pliage continu ou un cycle discontinu. Et il y a un autre contact électrique pour soit activer, soit désactiver le système de sécurité qui est la photocellule. Et il y a un autre commutateur qui va régler la position de la butée par rapport à la ligne de pliage. Donc avant et arrière, si la position de la butée, c'est-à-dire la butée va s'éloigner de la ligne de pliage, alors la longueur du bord de pliage va augmenter. Et si la butée va se rapprocher de la ligne de pliage, alors la longueur du bord de pliage va être diminuée. Donc, maintenant, je vais parler un peu du cycle de pliage. Un cycle de pliage comporte trois phases. La première, c'est la descente du poinçon. La deuxième, c'est l'application de l'effort. Et la troisième, c'est la montée du poinçon. Donc ici, si un opérateur il va appuyer, il va maintenir l'appui, donc il faut faire un maintien d'appui sur la pédale de descente du poinçon. Si on est dans le cas d'un cycle continu, le poinçon va effectuer trois phases d'une manière continue, c'est-à-dire la première phase qui est la descente, qui est suivie de l'application de l'effort, puis elle est suivie de la montée.
toutes ces phases-là vont se dérouler d'une manière continue quand l'opérateur appuie sur un appui prolongé, c'est-à-dire il maintient l'appui sur la pédale de descente du poinçon. En cas où on est en présence d'un cycle discontinu, si l'opérateur va maintenir l'appui sur la pédale de descente, la première phase, ça sera bien sûr la descente du poinçon, et elle sera suivie de la deuxième phase qui est l'application de l'effort, mais la troisième phase, elle ne va pas se dérouler parce que le cycle est discontinu et l'opérateur il doit appuyer sur ce pédale-là qui est le pédale de montée du poinçon pour assurer la montée du poinçon. Donc, maintenant, cette partie-là, c'est la partie opérative. On voit très bien sur cette partie-là, il y a la matrice, il y a le poinçon. Donc, l'opérateur, il va intercaler la tôle entre la matrice et le poinçon, c'est-à-dire il va mettre la tôle appuyée sur la matrice et sous le poinçon. Il y a un tablier massif, c'est-à-dire un tablier qui est lourd, et il y a deux vérins ici, vérin à gauche et vérin à droite. Les vérins sont montés au tablier, donc si le vérin va descendre, c'est tout le système tablier-poinçon qui va descendre. S'ils vont monter, c'est tout le système qui va monter. On remarque aussi à côté de chaque vérin qu'il y a une articulation qui s'appelle genouillère, à droite et aussi à gauche. Cette genouillère-là, c'est une articulation qui va assurer l'application de l'effort. Voilà. Donc, ça pour la partie opérative. Pour la partie sécurité, on remarque qu'il y a deux photocellule à gauche et photocellule à droite. La photocellule à gauche, ça s'appelle photocellule émetteur et à droite, ça s'appelle photocellule récepteur. La photocellule émetteur, elle va émettre un faisceau infrarouge. Le faisceau infrarouge qui sera reçu par la photocellule récepteur. Si la photocellule récepteur ne reçoit pas ce faisceau infrarouge pour une raison ou une autre, par exemple, le faisceau infrarouge il a été interrompu par un obstacle. Par exemple, un opérateur qui a mis la main sur cette zone-là traversée par le faisceau infrarouge. Donc, il va couper le faisceau infrarouge. Donc, le faisceau infrarouge ne sera pas reçu ici. Donc, la machine ne va pas travailler. Donc, l'idée de la partie sécurité, c'est qu'il faut envoyer un faisceau infrarouge qui va balayer toute la surface dangereuse de telle manière à ce que si un opérateur met sa main dans la zone dangereuse, sa main va interrompre le faisceau infrarouge. Le faisceau infrarouge, il ne sera pas reçu par la photocellule réceptrice, donc la machine ne va pas travailler, c'est-à-dire le poinçon ne va pas descendre et appliquer l'effort, et comme ça on assure la sécurité de l'opérateur. Voilà. Donc, cette simulation va nous aider à assimiler plus le fonctionnement d'une presse plieuse. Voilà. Vous remarquez très bien que l'opérateur doit fournir une tôle, elle est indiquée ici en bleu. Donc l'opérateur va mettre la tôle sur la matrice qui a une rainure en V, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a des butées ici indiquées en rouge. Donc l'opérateur, après avoir mis la tôle sur la matrice, il doit pousser la tôle jusqu'à ce qu'elle se mette en contact avec la butée, donc de telle manière à assurer une longueur donnée pour le bord de pliage, parce qu'on a dit la distance entre la butée et la ligne de pliage, c'est la longueur de bord de pliage.
Si la butée va s'éloigner du bord de pliage, bien sûr cette longueur de bord de pliage va augmenter. Et si la butée va se rapprocher de la ligne de pliage, alors la longueur du bord de pliage va diminuer. Donc, comme on a dit, après avoir mis la tôle sur la matrice et poussé la tôle jusqu'à ce qu'elle se mette en contact contre le butée, il y a un poinçon qui va descendre puis appliquer l'effort. Donc, on assiste à un pliage en l'air, c'est-à-dire un pliage, voilà. Donc, l'animation ici, elle montre deux pliages, un premier pliage, puis un deuxième pliage. Merci bien pour votre attention.